Fais chier, putain. Ça m'énerve. À chaque fois, ce broyeur, il y a toujours un truc qui va pas. Ça commence à m'énerver, ça. Vas-y, fais tourner. Là, je suis content. Impeccable. Bon, vas-y, c'est bon, arrête. Bien le bonjour à tous les amis du raisin. Aujourd'hui 18 janvier, on va aller faire un peu de mécanique. J'ai la révision du broyeur à serment à faire et du coup je vais le faire avec vous. Donc comme vous venez de le voir, on vient d'ételer le broyeur jaune Grégoire, tout simplement parce qu'on a fini de broyer nos cépages qui produisent moins de bois que les autres. Et l'avantage du broyeur jaune, c'est qu'on peut y passer du bois mais aussi de l'herbe. Mais dans des cépages où il va y avoir un peu plus de bois dur, il faudra le broyeur bleu parce qu'il n'aura pas assez de puissance le broyeur jaune. Et l'avantage qu'on a sur le broyeur bleu, c'est qu'on a un pick-up. Alors le pick-up, c'est tout simplement le rouleau donc que vous pouvez voir juste ici, qui va servir à emmener le bois grâce aux petites griffes qu'il y a dans le broyeur à marteau qui se situe juste derrière. Et alors que sur le broyeur jaune, on n'a que le broyeur à marteau. On n'a pas le pick-up qui nous permet d'emmener le bois jusqu'au broyeur. C'est pour ça que le broyeur jaune, il broie beaucoup moins bien que le bleu. Et comme il nous reste que des sauvignons à broyer, eh bien on va prendre le broyeur bleu, car le sauvignon étant un cépage à bois très dur, où ça produit également beaucoup de bois, le broyeur bleu va mieux broyer le bois. Et puis donc ça fera un broyage plus fin et mieux fait que le broyeur jaune. Alors pour commencer notre révision du broyeur, on va réaliser tous les graissages nécessaires. Donc sur les roulements du broyeur, sur le cardan et aussi sur les bras de relevage du tracteur. On va vérifier nos tensions de chaîne, niveau d'huile dans le boîtier, mais également voir s'il n'y a pas des fissures apparentes dans le broyeur. Dans ce cas, on pourrait y faire un point de soudure. Alors les amis, pour ce faire, pour graisser, on a une graisseuse électrique Milwaukee. Donc c'est vraiment une super machine. On a même l'embout pour attraper le graisseur, comme ça on a les mains libres quand on graissera. Ça m'énerve, à chaque fois ce broyeur, il y a toujours un truc qui va pas. Ça commence à m'énerver ça. Bon, mais comme quoi vous pouvez voir qu'en 2 minutes c'est parti en cauchemar. J'ai mon pick-up qui s'est pas mis à tourner, donc je pense que j'ai un problème avec mon boîtier. Je vais essayer de le démonter puis voir ce qu'il a. Donc ça partait d'une simple révision et au final on se retrouve à démonter la pièce principale du broyeur.
Comme vous pouvez le voir, j'ai bien réussi à démonter mon boîtier. Donc je peux le poser. Mais quand je tourne, je vais tourner mon pignon. On voit bien que notre bielle, elle tourne pas là. Alors la chose primordiale pendant le démontage, c'est ne pas perdre les pièces. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé par ordre de démontage. Donc ce que j'ai démonté en premier, c'est les boulons-ci. Et ensuite, j'ai un ordre de démontage. Et à la fin, le gros boîtier. Donc voilà, malheureusement, c'est les aléas du métier. Les amis, je vous tiens au courant si l'ouvrier de mon père demain peut démonter le boîtier, voir si c'est pas un pignon tout simplement qui a cassé dedans. Dans ce cas-là, je le remonterai avec vous si on le répare. Et dans l'autre cas, on changera carrément le boîtier, on en rachètera un neuf. Et puis je le remonterai aussi avec vous. Donc je vous tiens au courant dès que je reçois la pièce ou si on la répare. Et puis de toute façon, on fait ça ensemble et puis après on ira tester le broyeur. Donc les amis, je vous retrouve une semaine après. On a dû changer complètement le boîtier parce qu'il était mort. Et du coup là, je vais le chercher chez le mécano, je vous emmène avec moi. Donc c'est parti. Bien les amis, maintenant c'est bon, j'ai récupéré mon boîtier chez le mécano, on va pouvoir aller le remonter ensemble. J'ai mon boîtier tout neuf, j'ai racheté des vis de fixation neuves pour éviter tout problème, ainsi que de la colle pour les filets de mes boulons, pour éviter qu'ils se desserrent lors des vibrations du broyage. Bon allez, c'est bon, maintenant l'heure du test, c'est parti. Vas-y, fais tourner. Ah putain, yes. Là, je suis content, là. Impeccable. Bon, vas-y, c'est bon, arrête. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, notre broyeur est réparé, le pick-up tourne à nouveau. On a également fait toutes les révisions nécessaires. Donc là, on est vraiment prêt à aller broyer, donc c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi les amis, je vous dis à dans la prochaine.